Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de cet agenda sportif. Aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais deux invités, deux Gravinois, Loïc et Benoît. Loïc, bonjour. Bonjour. Benoît est en vert, Loïc est en jean, c'est ça? C'est ça. Qui ont participé le week-end dernier à la course mythique autour du toit de l'Europe, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors qu'est-ce que l'Ultra Trail du Mont Blanc? Eh bien, on va savoir tout de suite après l'agenda sport que je vous propose de démarrer avec le seul championnat qui est officiellement débuté, à savoir le football. Et l'USG qui évolue cette année en division honneur. Les Gravinois n'ont pu sauver leur place la saison dernière en CFA2 et après 2 journées, eh bien, ces mêmes Gravinois comptent une victoire et une défaite. Alors bien que l'équipe du président Christian Duhamel a quasiment conservé la même ossature, la lutte s'annonce sérieuse avec plusieurs équipes qui, comme l'USG, ont affiché leurs ambitions, à savoir la montée. Alors ce week-end, les Gravinois devront réagir après leur défaite à Saint-Amand la semaine dernière. Ils iront à Marquette, en banlieue lilloise. Les Marquettois, eux, auront à cœur forcément de gagner leur premier match, autant dire que ce sera un combat. Il est d'ailleurs fort à parier que ce soit comme ça chaque semaine, tant le championnat semble assez hétérogène. Nous recevrons d'ailleurs très prochainement un joueur de l'USG. Voilà donc le contenu. On peut peut-être également parler de basket avec le match amical que le BCM effectuera samedi soir à 20h30 à Hasbrook contre la formation de l'ESSM, le Portel. Voilà, alors maintenant l'agenda est terminé, on enchaîne tout de suite avec Loïc. Alors c'est Loïc âgé, Loïc vous avez 26 ans. 26 ans. Et Benoît à peine plus, 45. Ça. Alors vous revenez tous les deux du massif du Mont Blanc, vous avez couru la semaine dernière cette course mythique, on peut parler de course mythique? Yes. Alors en quoi ça consiste exactement? Allez-y, expliquez-nous. Vas-y Benoît, je t'en prie. Allez, parce que Benoît, c'est la deuxième. La deuxième année, oui. Donc c'est une course qui se fait autour du Mont Blanc, qui fait 168 km, avec 9600 mètres de dénivelé positif. 9000, c'est 2 fois 4807 mètres, c'est pratiquement 2 fois la hauteur. 2 fois la montée du Mont Blanc, en fait. Quasiment l'Everest. D'accord. Et comment on se prépare? Comment on a l'idée de faire cette course, Loïc? Moi, c'est simple. J'ai commencé à courir il y a seulement 3 ans. Et en fait, j'ai eu ma compagne... Il y a 3 ans, vous ne couriez pas? Non, je faisais du foot, mais je ne courais pas à côté. Donc en fait, ma compagne... Il a même été correspondant. Hein, ouais, exactement, voilà. Et en fait, ma compagne a fait masseuse kinésithérapeute sur une épreuve similaire à La Réunion, qui est la Diagonale des Fous. Même profil, 168 km et 9600 mètres. Elle m'en a parlé et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour le faire? Et donc je suis parti de là et je me suis mis à courir tout doucement. Et donc 3 ans plus tard... Mais tout doucement, alors c'est quoi? On franchit des paliers? Bah oui. On commence à courir sur le bitume? Sur le bitume, et puis bon après, des petites courses, on va dire, locales, des 17 km, 20, tout ça. Et puis bon, je suis passé assez rapidement à 40, puis à 80, et puis 160, 3 ans plus tard. Et vous, Benoît, c'est presque une histoire d'amour, les ultra-trails? Ouais, c'est... Moi, comme Loïc, je suis passé par le football. Moi, ça fait un peu plus de 6 ans que je commence à courir. J'ai commencé par du marathon sur route. Et après, la route, ça m'a vite saturé. Donc, je suis passé un peu à la nature. Petite distance, 20-30 bornes. Après, on en monte 50. Après, on en veut toujours plus. 80, 100, mais non. C'est à Paris qu'on se fixe en se disant, allez, on y va ou... Ouais, c'est un pari qu'on se fixe. Ça fait peur quand même, quoi. Oui, bah, moi j'ai plus eu peur de passer de 40 à 90 plutôt que de 90 à 160. J'ai envie de dire, quand tu as fait 100, c'est pas les 60 derniers les plus durs, quoi. En fait, on en a déjà fait 100, bon, bah, on continue, on baisse la tête et on avance. Alors, on va pas parler de chrono, on va quand même donner le temps. Vous avez couru 42h50 et vous, Benoît, 36h30. Oui. Alors, 36h30, ça fait quoi? Il y a pratiquement il y a 6 heures d'écart entre vous. Il y a des coups de fringale, des coups de fatigue, des coups de... On se dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Ou non, même pas? Ouais, il y a plus ou moins une période dans la course où on est plus ou moins un peu fatigué, ou... Est-ce qu'on se dit au bout de 10 km, il faut que je sois passé au bout de, je sais pas combien, de 7 heures ou 8, je sais pas. Bah, on se fixe un objectif à mi-course ou le but c'est de terminer? Bah, le but c'est de terminer et surtout de faire attention aux barrières horaires, de ne pas se faire éliminer. Donc après, mais vous, Benoît, vous y êtes allé pour faire un temps, parce que c'est la deuxième fois, vous avez amélioré votre temps. Donc moi, je connaissais il y a des repères quand même. Il y a des repères. D'accord. Et quand on part, alors le départ a lieu à quelle heure?
Alors cette année, le départ avait lieu à 17h30. Donc on commence directement avec une nuit, quoi. Ouais, voilà. Presque. On commence, ouais, voilà. On sait que dans 2-3 heures, il va faire nuit, il va falloir sortir la frontale. Mais c'est aussi pour ça, le fait de courir de nuit, je pense que c'était aussi l'expérience à vivre. Et donc de nuit, c'est vrai que ça devient difficile ensuite. Les ravitaillements, il y a des ravitaillements, je suppose. Bah oui, Ouais, forcément. fréquemment. Vous avez-vous ce qu'il faut pour... Oui. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on prend dans ces cas-là? Des c'est- barres vitaminés? Ouais, des barres de céréales. Moi, après, je reste bon vivant, donc j'ai mon saucisson, j'ai mes cacahuètes pour garder du salé. Ah bah puis là, du on peut y sucré. aller, les cacahuètes, là. C'est bon, là. Ah ouais, là, Avec c'est- tout ce qu'on paie, on peut se permettre. Donc, ouais, effectivement, du sucré, du salé. Puis c'est vrai que si on prend trop de sucré, le corps, à un moment donné, il rejette et on sature et on n'arrive plus à Ça manger. sature, ouais, c'est sûr Et on n'arrive plus à barre manger. de céréales, c'est bon. À un moment, c'est bon, quoi. Ouais. Et la boisson, on boit quoi là? On boit de l'eau ou on boit des... Moi, j'ai bu quasiment que de l'eau et du coca parce que c'est pareil, les boissons énergisantes, au bout d'un moment, C'est le trop corps, il veut plus, voilà, il dit stop, quoi. Bon, alors ça c'est la course. Après, je suppose qu'il faut dormir parce que quand on court 42 heures, on dort, on met le réveil en disant qu'il ne faut pas qu'on dorme trop longtemps. Bah, Moi, personnellement, j'ai pas dormi. Donc, Pas dormir pendant 36 heures de course. Ou alors on s'arrête, on se s'arrête. masse. Ouais, on s'arrête. Non, on s'arrête, ouais. Je me suis arrêté une bonne heure à mi-course à peu près. Pour, À mi-course, après. donc ça fait au bout de 18 heures, vous arrêtez, c'est ça? Ouais, avec 15 heures de course, ouais, je me suis arrêté en fait. Parce que j'ai dû m'arrêter de façon presque obligée parce que je me suis retrouvé avec des cloques au niveau des pieds. Donc j'ai dû me faire soigner. Des cloques? Ouais, des cloques. Donc c'est les chaussures qui... ça ne supporte plus quoi. Non, c'est pas. En plus il y a de la boue, alors je suppose que c'est mouillé ou c'est... On est parti sous l'orage. On ouais. s'est tapé de l'eau, une averse pendant 5-6 heures de course. ouais. Donc trempé de la tête aux pieds. Donc les pieds macérés dans de l'eau humide, pas bon. Alors Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors je veux dire, il y a une équipe technique, une équipe de médecins qui... Ouais, tout à fait, il y a des kinés, des podologues, des Mais médecins. à tel moment, on sait qu'il faut aller jusque-là pour se faire Ouais, soigner. Tout à fait. C'est ça. Ah d'accord. Et Voilà. pas besoin de récupérer, de dormir. Je suppose que même quand on court comme ça, on a beau s'allonger, on court pas, on dort pas. Bon, moi personnellement, c'est vrai que la première nuit, j'ai commencé à m'endormir en marchant vers 5h du matin. J'ai commencé à m'allonger sur un rocher de fatigue. Puis il y a un coureur qui est passé qui m'a dit surtout ne dors pas là, tu vas attraper froid. Et puis 5 minutes plus tard, le lever du soleil au 60e kilomètre. Et le fait que le soleil revienne, le jour se lève, moi j'étais plus fatigué en fait. Je pense qu'il faut combattre un peu. Et puis après, dès qu'on a passé le stade du moment où on s'endort, après on revient, quoi. Tout va bien, le soleil fait beau, on va continuer. Sinon, il y a pas des dortoirs, mais bon, des tentes où Tout les à gens fait, peuvent... oui. Voilà, ouais. Des gens, ils peuvent s'arrêter pour dormir. Et l'entraînement, alors comment ça marche l'entraînement? On se dit, vous disiez Loïc, il n'y a pas longtemps que vous courez, vous Benoît, il y a à peine plus longtemps. On part le matin à l'entraînement en se disant je fais autant de kilomètres, il faut que j'en fasse plus le coup d'après, il faut que... On parle pas. Ne serait-ce que pour l'inscription, vous me parliez tout à l'heure qu'il fallait justifier d'un certain nombre de participations à des trails pour pouvoir participer. Ouais, mais on parle pas en kilomètres au niveau d'entraînement, c'est en temps de course en fait. On parle Ouais. de temps, c'est ça? En temps Ouais. de course, ouais. Alors justement, la participation à ce genre de trail de course ultime est soumise à certaines conditions. On ne peut pas s'inscrire. Si demain je veux m'inscrire, enfin je ne veux pas m'inscrire, hein, rassurez-vous. Si demain on veut participer à ce genre de course, il faut justifier d'une capacité de déjà pouvoir la faire et pas que l'organisation soit embêtée avec vous. Bah, il faut justifier de 7 points. L'année prochaine, ça sera 8 sur plusieurs courses. Donc, il faut qu'on puisse justifier de la participation sur des ultras précédents. On a tous les deux participé à la Ardennes Mega Trail, qui est une course qui fait 88 km et 4800 mètres de dénivelé positif et négatif. Et donc, si on finit cette course, on a 3 points. Et donc, il en faut 8. Donc, il faut pouvoir faire ce genre de course déjà 2 fois. Et puis, une course peut-être un petit peu moins élevée pour récupérer encore 2 points. Et justifier effectivement d'une expérience sur des longues courses où on est autonome, on sait gérer son alimentation, sa boisson, etc. Alors qu'est-ce qui est le plus dur sur une course? Vous parliez également à cette course dans les Ardennes. Oui. Bon, ça monte, ça descend. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? C'est le plat, c'est la montée, c'est la descente? Qu'est-ce que vous préférez? Pour nous, nordistes, on va dire c'est les montées et les descentes. Ouais. Parce qu'on n'a pas les terrains pour s'entraîner. Que vous craignez le plus, vous redoutez le plus, c'est ça? Ouais. C'est ça
Tout à fait. Quand on va du côté du Boulonnais, ça grimpe aussi là-bas, non? C'est différent en fait, parce que je sais que le problème notamment, que moi je pense qu'on rencontre notamment les nordistes, c'est qu'on n'a pas des montées comme en montagne, où on peut monter comme ça pendant 7-8 km et on avale 1500 mètres de dénivelé d'un coup. Moi personnellement, je m'entraîne au terri, parce que j'habite Lille et des fois je reviens sur Gravelines et je m'entraîne à 800, je monte le Cap Blanc-Nez, mais il faut le monter 20 fois pour faire 2000 mètres de dénivelé. Et donc 100 mètres, on redescend, 100 mètres, on redescend. Et on n'a pas cette habitude de monter très longtemps ou de descendre très longtemps. Et c'est ça qui nous pénalise, notamment nous les nordistes. Parce qu'il y a des cols à franchir, je suppose. Parce qu'il y a des cols à franchir. On a franchi combien? 4 cols à 2500? Ouais, c'est ça. 4 cols à 2500 mètres. Ici, donc c'est une montée qui dure combien de temps, à 2500 mètres? Facilement 2-3 heures, hein, je pense. 2-3 heures, ça dépend toujours. Et quand on dit ça dépend du niveau en fait. Ça dépend de l'altitude à laquelle on démarre, mais c'est vrai que on a vite 2-3 heures de montée pour 3 heures pour la plus longue montée, moi en tout cas. Ouais. Et la montée, c'est pas le tout de montée, il faut redescendre. Je suppose que la descente, et la descente, c'est aussi. Je pense que les articulations ou vous parliez d'ampoule tout à l'heure, Benoît, c'est plus dans la descente. C'est la descente parce que le pied il tape en fait sur l'avant de la chaussure. Ouais. Qui est plus ou moins, il glisse. Donc c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des ampoules. D'accord. Alors je vois que vous êtes tous les deux épais comme des sprates, c'est normal. Comment on récupère d'un truc comme ça? Moi personnellement, je me laisse bien vivre. Hein. Je dors, je mange, je dors, je mange. Une fois qu'on a terminé, c'est quoi? C'est le repos? On n'a envie de rien? On boit une bière? Qu'est-ce qu'on fait? On profite déjà. Moi j'ai profité, ma famille était là. Ils m'ont attendu pendant 43 heures. Ils m'ont aidé sur toute la course. Il y a des endroits où on peut vous voir passer? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des endroits où on peut nous voir passer et sur la course, il y a 5 points d'assistance où on a une personne qui a le droit de venir nous aider pour nous donner des vêtements propres, nous redonner d'autres choses à manger. Et donc, effectivement, la famille qui suit pendant 43 heures. Et donc, à la fin, on veut bien récupérer, profiter en famille et puis commencer à manger ce qu'on s'est interdit de manger pendant les derniers mois. Ouais. Alors Loïc il m'a téléphoné que c'est dimanche qu'on est rentré en contact. J'ai demandé des nouvelles de Benoît, il me dit je crois qu'il dort encore. C'était en début d'après-midi, je me suis dit peut-être que Benoît dort encore. Non, on récupère facilement de ça ou... Moi j'ai dormi 5 heures, grand maximum dimanche matin. 5 heures. Mais il y avait encore toute l'adrénaline qui était peut-être encore là aussi. Le temps que ça retombe. Et quand on passe la ligne, on se dit quoi? Plus jamais ça ou vivement le prochain? Quand on réussit, j'ai envie de dire vivement le prochain. Vivement le prochain, je pense que c'est vrai que se franchir la ligne d'arrivée, se dire que c'est fini après 9 mois d'entraînement et 43 heures, ça laisse un vide. Hein. 9 mois d'entraînement. Ah oui, c'est sûr, ça fait 9 mois d'entraînement. Oui, moi j'ai commencé mon entraînement à peu près le 7 octobre. J'avais un plan sur 47 semaines, donc d'octobre jusqu'à fin août pour faire l'entraînement. La course 43 heures, on essaye d'en profiter puisque c'est notre récompense. 43 heures. Et après... semaine de boulot, c'est vrai. Il n'y a pas de RTT là-dedans. Pas de RTT, non. Alors le prochain, c'est quoi la prochaine? Moi, je ne sais pas encore, mais je pense que je ferai peut-être le Grand Raid des Pyrénées. Donc c'est pareil, 168 et 9600, mais du côté des Pyrénées. L'année prochaine, fin août 2015, donc peut-être. Pratiquement quoi. Oui, voilà. Ouais. Et vous, Benoît? Moi, pour l'instant, j'ai rien de bien précis. Ouais, les Pyrénées, ou sinon aussi j'ai un projet aussi, la traversée de la Corse, le GR20. D'accord. Et ça, c'est en course aussi ou c'est pour votre plaisir? Pour mon plaisir, avec une bande d'amis, on va faire ça. En marchant? Non, en courant. Cinglé. Messieurs, merci beaucoup. Écoutez, on ne manquera pas de vous suivre. Et les entraînements, c'est pas forcément par ici. Alors vous allez également vous entraîner sur des... Oui, moi, dès que je peux, j'essaie de descendre, faire d'autres courses aussi pour permettre de se mettre en condition de course. Hein, je suis allé à Annecy l'année dernière faire une course similaire, plus courte bien sûr, mais pour avoir des conditions réelles. Et cette année, j'espère refaire la même chose, profiter, faire des courses différentes régions et puis après découvrir des régions. Découvrir des régions, c'est aussi ça le but. Mais quand des paysages. On n'est pas forcément dans cette optique de découverte, on est plus... moi, je n'ai pas fait comme vous, mais moi j'ai couru, j'ai fait le marathon de Paris et je me suis dit je vais découvrir également aussi les places et les monuments et tout. Je ne sais même plus par où je suis passé. Après, quand ça se passe mal, on baisse la tête et on avance, mais quand ça se passe bien, on essaye d'en profiter. Moi, j'ai ma petite caméra
sportive. Voilà, quand je me sens bien, je prends le temps de m'arrêter et de filmer un peu autour de moi, de prendre une photo. C'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que c'est quand même dommage sinon. Ah oui. Mais non, mais de toute façon, l'ultra trail du Mont Blanc, on est obligé d'admirer le paysage tellement qu'il est magnifique. Ouais, surtout quand il y a un soleil magnifique. Ça doit être beau. On passe par l'Italie, la Suisse, on fait 3 pays, hein, donc si on n'en profite pas là, on n'en profite jamais. Moi, je vais le faire l'année prochaine. Allez, messieurs, merci beaucoup et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end. Merci, au revoir.